Méditation du 9 mai, objet du quotidien, l'odeur de l'encens. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanum, des aromates et de l'encens raffiné en parties égales. Tu feras avec cela un parfum à brûler, composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Exode 30, versets 34 et 35. Depuis petite, je collectionnais des flacons de parfum. J'en avais quelques-uns en forme de char ancien, de gouttes de dames élégantes et des flacons plus normaux de taille et d'ornements différents. Des dames découvraient ma collection et ajoutaient leurs bouteilles vides à mon étagère peu visitée par le plumeau. Mais mon plus grand trésor était un petit flacon avec un couvercle en nacre, chatoyant et une fragrance exquise que je ne portais que pour les grandes occasions. Les éléments qui composaient l'encens de l'époque du tabernacle dans le campement ne nous sont peut-être pas très familiers dans la région dans laquelle nous vivons, mais nous savons que, choisis en proportion parfaite et égale, ils s'additionnaient pour donner un arôme unique et exclusivement dédié à Dieu. Quelque chose de sélectionné uniquement pour les occasions spéciales 2 fois par jour. C'était lors de l'offrande quotidienne de l'encens que le prêtre s'approchait le plus près de Dieu, comme le voile intérieur du sanctuaire ne montait pas jusqu'au plafond. La gloire de l'Éternel siégeant sur le propitiatoire éclairait en partie le lieu saint à la vue du prêtre qui offrait l'encens en face de l'autel. Au moment où le nuage d'encens s'élevait de l'autel d'or et où la gloire divine descendait sur le propitiatoire, il arrivait souvent qu'elle débordait du lieu très saint jusque dans le lieu saint, au point que l'officiant était obligé de se retirer vers le voile de sortie. De même que dans le rituel symbolique, le prêtre dirigeait par la foi son regard vers le propitiatoire qu'il ne voyait pas. Ainsi, le peuple de Dieu doit maintenant adresser ses prières à Jésus-Christ qui, bien qu'invisible à l'œil de la chair, plaide en sa faveur dans le sanctuaire céleste. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 30, page 325, livre écrit par Ellen G. White. Qui aurait imaginé qu'un parfum représentant tout cela? L'encens représentait l'intercession du Christ, ses mérites et sa justice. Comme il serait beau si, au moins 2 fois par jour, chaque jour, nous pouvions élever nos prières au nom de Jésus pour raviver la mémoire de son intercession dans le sanctuaire céleste. Et si nous parfumions aussi souvent le ciel comme nous parfumons notre corps. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.